Est-ce que voilà, tu as des histoires à nous raconter? Sans trahir des secrets qui sont liés à la justice, Non, non, bien sûr, mais ça évidemment je le ferai pas bien sûr. Non, par exemple dans des accidents de la route, tu te dis: «Bon, bah, la cause du décès elle est évidente, c'est un polytraumatisme, donc plein de traumatismes, à la fois osseux ou des organes parce qu'il y a eu un accident de la route». Et ben non, tu te rends compte qu'en fait la personne, a eu un accident de la route et a perdu le contrôle de son véhicule parce qu'elle a fait un infarctus ou parce qu'elle a fait un accident vasculaire cérébral et que du coup elle est tombée dans les pommes, le véhicule a continué à rouler jusqu'à provoquer l'accident. En termes de responsabilité, en termes de cause de décès et même en termes de prévention pour les autres membres de la famille, c'est important aussi. Parce que tu sais, parfois, les médecins légistes sauvent des vies. Quand on met en évidence une anomalie qui est cardiaque, par exemple, ou autre, et qui est héréditaire, eh bien, on est capable de dire, eh bien, vous voyez, cette personne-là est morte, mais vous, les frères et sœurs, vous, les enfants, passez voir un cardiologue éventuellement, parce que vous pouvez avoir la même anomalie et de temps en temps, eh bien, ça se retrouve. Donc même les légistes sauvent des vies. Mais sinon, oui, de temps en temps, on redresse des diagnostics. Par exemple, je me souviens une affaire qui est ancienne et c'était une pendaison présentée comme pendaison suicidaire. Mmh. Et la personne avait été, voilà, il y avait une lettre, un courrier laissé, et cetera, avec une écriture un peu bizarre, voilà, mais qui était quand même l'écriture de la personne, mais la personne n'avait jamais exprimé aucune intention suicidaire, et cetera. D'accord. Ce qui peut arriver.